Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ensemble qui aujourd'hui va être axée sur l'ouverture des hanches. Donc c'est une petite routine un petit peu express qui va vous permettre de rentrer rapidement dans des postures peut-être un petit peu plus avancées comme par exemple le grand écart Hanumanasana ou tout simplement pour venir créer de l'espace autour de vos hanches. Tout ce dont vous avez besoin pour cette pratique, c'est d'une tenue confortable pour bouger, votre tapis de yoga et si vous avez des blocs, bien évidemment, je vous invite à les avoir près de vous. Et dès que vous êtes prête, je vous retrouve sur votre tapis. On va commencer cette pratique assis donc sur votre tapis en connectant les plantes des pieds ensemble. Et vous allez utiliser vos mains ici à l'arrière de vos hanches pour rapprocher ici vos hanches vers l'avant près de vos talons. On va simplement commencer à créer doucement de l'espace autour des hanches en se balançant d'un côté puis de l'autre. Le dos bien long, bien droit. Vous pouvez presser vos plantes de pied l'une contre l'autre pour permettre à vos genoux de se rapprocher du sol. Allongez la colonne vertébrale, sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Et on relâche, reconnectez vos genoux ensemble et on va faire quelques mouvements ici en essuie-glace d'un côté puis de l'autre pour réveiller les hanches. Je vous invite à activer votre respiration Ujjayi si ce n'est pas encore le cas. Puis on va rester du côté gauche ici et on va envoyer la jambe droite à l'arrière. Donc on va la garder pliée pour simplement venir se plonger à l'avant sur la cuisse gauche. Donc on va sentir l'étirement à l'extérieur de la hanche gauche. Les deux pieds bien flex. Si vous voulez rapprocher votre tibia ici à l'avant, pour qu'il soit un peu plus parallèle ou complètement parallèle à l'avant de votre tapis, je vous invite à le faire. Et on va changer de côté. On tourne ici, tibia droit à l'avant du tapis, peut-être parallèle, toujours les deux pieds bien flex pour protéger vos genoux. Et on plonge à l'avant. Donc sentez l'étirement à l'extérieur de votre hanche droite. Et délicatement, retrouvez une position neutre. Les genoux ensemble. À nouveau, essuie-glace d'un côté et de l'autre. Et on retrouve une position assise, puis à quatre pattes. Avant d'envoyer les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre premier chien tête en bas. Ici, vous allez écarter les pieds plus large qu'à la largeur de votre tapis et envoyer les os des fesses vers le ciel. Dans la posture de notre éléphant ici, en pressant les deux mains dans le sol pour envoyer vos os des fesses un petit peu plus haut vers le ciel. N'hésitez pas à plier ou à micro-plier vos genoux. Peut-être à balancer vos hanches d'un côté puis de l'autre. Puis rapprochez vos mains de vos pieds et envoyez vos hanches vers le sol en tournant vos pieds ici à 45 degrés, donc les talons vers l'intérieur. On va venir presser les coudes à l'intérieur des cuisses et des genoux. Et on va balancer les hanches d'un côté puis de l'autre. Pressez vos deux mains l'une contre l'autre pour allonger votre colonne vertébrale. Et vous permettre aussi de créer de l'espace à l'avant de votre poitrine. Et on redépose les deux mains dans le sol. Retrouvez votre chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel, ouvrez dans la hanche, donc pliez votre genou droit et pointez le genou droit vers le ciel. Envoyez un petit peu plus de poids sur l'épaule droite pour que vos deux épaules restent bien alignées sur une seule et même ligne. Peut-être que vous montez sur la pointe du pied gauche pour accentuer l'ouverture au niveau des hanches. Puis connectez votre genou droit à l'extérieur de votre épaule droite, toujours dans notre chien tête en bas à trois pattes. Et envoyez votre poids délicatement vers l'avant dans une planche à trois pattes. Repoussez le sol bien fort. Ramenez le genou vers l'intérieur et déposez votre pied entre vos deux mains. Déposez le genou arrière dans le sol. Pied arrière pointé.
Levez le buste vertical et placez vos deux mains sur vos deux hanches. Vous allez utiliser vos mains ici simplement pour presser vos hanches vers l'avant et sentir l'ouverture au niveau de vos hanches. N'hésitez pas à placer des blocs sous vos mains si c'est nécessaire. Flexez votre pied arrière, levez le genou arrière hors du sol, tournez le pied arrière à 45 degrés, peut-être 90 degrés, et rentrez dans votre Skandasana ici en pliant la jambe arrière et en tendant la jambe droite. Donc possibilité soit d'être sur le talon, soit peut-être sur la pointe du pied si c'est plus accessible, et déposer les mains dans le sol. En tous les cas, ma jambe avant ici est bien tendue, le pied est flex. On va presser le talon dans le sol pour sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse. Si votre talon est dans le sol, je vous invite à presser votre triceps gauche à l'intérieur de votre genou arrière pour ouvrir un petit peu plus. Et on fait le chemin inverse, deux mains dans le sol, et on retrouve notre chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, la jambe gauche vers le ciel, on ouvre dans la hanche. Genou gauche plié, qui pointe vers le ciel. On va sentir l'étirement aussi à l'arrière de la cuisse droite. Nos deux épaules toujours bien parallèles, montez sur la pointe du pied droit. Levez votre genou gauche un petit peu plus haut vers le ciel. Puis connectez votre genou à l'extérieur de votre épaule, toujours dans notre chien tête en bas à trois pattes. Et basculez votre poids vers l'avant dans une planche à trois pattes. Repoussez le sol et rapprochez le genou vers la poitrine avant de déposer votre pied entre vos deux mains. Genou arrière dans le sol, pied arrière pointé. Levez le buste vertical et même chose, on va placer les deux mains sur les hanches pour presser la hanche droite vers l'avant et sentir l'ouverture ici. Vous allez également sentir l'étirement à l'avant de votre cuisse arrière. Pressez votre tibia arrière dans le sol pour accentuer l'étirement. Redéposez vos deux mains dans votre tapis, flexez votre pied arrière, tournez le pied à 90 degrés et rentrez dans votre Skandasana à l'arrière de votre tapis. Donc toujours ici, ma jambe gauche est bien tendue, le pied est flex. Je vais utiliser mon triceps droit ici vers l'intérieur pour ouvrir ma hanche un petit peu plus. Vous avez même la possibilité de déposer peut-être la main ici sur le côté pour envoyer le bras gauche vers le ciel. On refait le chemin inverse, toujours avec cette belle ouverture de hanche. Redéposez les deux mains dans le sol et retrouvez votre chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Ouvrez dans la hanche, montez sur la pointe du pied gauche. Et déposez votre pied droit entre vos deux mains. Levez les deux bras vers le ciel. Rentrez dans votre fente haute, Anjaneyasana. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, envoyez le genou gauche à la poitrine. On va venir attraper notre talon gauche avec la main gauche par l'intérieur, main droite sur la hanche pour être bien stable. Soit on reste ici avec la jambe de terre qui est semi-pliée pour être bien stable, soit peut-être qu'on va tendre la jambe gauche sur le côté. Pressez bien vos hanches vers l'avant pour laisser votre cœur s'ouvrir vers le ciel. Avec contrôle, on fait le chemin inverse. Rapprochez le talon et renvoyez votre jambe gauche à l'arrière. Anjaneyasana, fente haute. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, redéposez les deux mains dans le sol. Jambe droite à l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Ouvrez dans la hanche, tirez le genou vers le ciel et montez sur la pointe de votre pied droit. Les deux épaules bien parallèles. Déposez votre pied gauche entre vos deux mains et levez les deux bras vers le ciel. Anjaneyasana. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, rapprochez le genou droit de la poitrine. Même chose, on plie notre jambe de terre. On vient attraper le talon droit par l'intérieur avec la main droite. Possibilité de rester ici ou peut-être de venir ouvrir la jambe droite tendue vers le ciel. Même chose ici, je repousse mes hanches vers l'avant pour étirer les hanches et sentir l'étirement à l'intérieur de la jambe droite. Peut-être le bras gauche qui se lève vers le ciel. Inspirez ici. Sur l'expire avec contrôle, on fait le chemin inverse. Et on renvoie tout doucement la jambe droite vers l'arrière, Anjaneyasana, fente haute.
Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, redéposez vos 2 mains dans le sol, chien tête en bas. À nouveau, levez la jambe droite vers le ciel, on ouvre dans la hanche. Montez sur la pointe du pied gauche, tirez votre genou droit un petit peu plus haut vers le ciel. Connectez le genou droit à l'extérieur de l'épaule droite et basculez directement votre poids vers l'avant. Inspirez, repoussez le sol. Expirez, déposez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. Directement ici, tendez vos 2 mains vers l'avant dans les coins externes de votre tapis pour entrer dans votre lézard. Vérifiez que votre pied avant est bien parallèle à votre tapis, que les hanches sont bien hautes. Tirez votre hanche droite vers l'arrière, regard vers l'avant. Puis déposez votre genou arrière dans le sol. Rapprochez vos mains de votre pied avant. Levez le bras droit vers le ciel et attrapez votre pied arrière par l'extérieur. Je vous invite à tourner votre pied avant à 45 degrés pour avoir davantage d'espace. Et ouvrir votre cœur vers le ciel. On va presser vraiment le pied contre la main pour avoir cette jolie ouverture au niveau de l'épaule et de la hanche. N'hésitez pas à placer un bloc sous votre main gauche, c'est plus accessible. Délicatement, relâchez votre pied arrière. Rapprochez votre pied droit du milieu de votre tapis. 2 mains dans le sol, peut-être sur des blocs. On va tendre la jambe avant pour rentrer dans notre demi-split. Le pied arrière est bien flex pour être stable. Je vais chercher à avoir ma jambe avant tendue et le pied bien flex pour sentir un bel étirement ici à l'arrière de la jambe. Possibilité de rester ici, peut-être de replier la jambe avant, de décaler votre pied un petit peu plus vers l'avant, votre pied gauche à l'arrière, un petit peu plus vers l'arrière pour rentrer dans votre split. C'est optionnel, c'est une posture qui est plus avancée, donc trouvez vraiment la variation qui vous convient le mieux. Si vous descendez en split, je vous invite à garder vos blocs près de vous en support. Dès que vous êtes prêt, vous pouvez simplement renvoyer la jambe droite à l'arrière à 4 pattes, puis les 2 hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel, ouvrez dans la hanche et montez sur la pointe du pied droit. Levez le genou un petit peu plus haut, sentez l'ouverture. Avant de connecter votre genou à l'extérieur de votre épaule et envoyez votre poids vers l'avant. Sur une inspire, repoussez le sol. Sur l'expire, déposez le pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Décalez votre pied à l'arrière, 2 bras tendus vers l'avant, lézard ou Tantrishtasana. Regard vers l'avant, on va dégager les épaules des oreilles pour sentir l'espace autour de la nuque. Pressez votre pied gauche dans le sol pour envoyer les hanches vers le ciel. Redéposez votre genou arrière dans le sol, les 2 mains se rapprochent du pied avant. Pressez la main droite dans le sol et envoyez le bras gauche vers le ciel. Attrapez votre pied par l'extérieur et utilisez cette connexion pour ouvrir le cœur vers le ciel. Même chose, vous pouvez tourner votre pied avant ici à 45 degrés. Avec contrôle, relâchez le pied arrière. Ramenez votre pied gauche vers l'intérieur et tendez votre jambe avant dans votre demi-split. Même chose, vous pouvez utiliser des blocs ici. Jambe avant bien tendue, le pied flex. Puis vous allez presser votre talon avant dans le sol pour vous sentirez cet étirement. 2 hanches bien parallèles. Option de rester ici ou peut-être de rentrer dans votre split. Donc d'abord, je bouge ma jambe avant. Une fois que je suis à mi-hauteur, c'est mon pied à l'arrière qui se décale. Trouvez votre option. Et respirez profondément dans la posture. On va chercher dans notre Hanumanasana, donc dans notre split, à avoir les hanches le plus parallèles possible. Pour revenir, on replace les 2 mains vers l'intérieur et on envoie la jambe gauche vers l'arrière. Déposez vos fessiers sur vos talons, 2 mains sur les cuisses. Prenez un instant pour fermer vos yeux. Pour vous reconnecter à votre souffle. Redéposez les 2 mains dans le sol. Envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Inspirez, montez sur la pointe des 2 pieds. Faites un grand pas avec le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Baissez vos hanches vers le sol. On retrouve notre Yogi Squat Malasana. Les talons vers l'intérieur. On va presser les 2 mains devant la poitrine pour ouvrir le cœur
vers l'avant, la colonne vertébrale bien droite. Utilisez cette connexion entre vos triceps et vos genoux pour ouvrir dans les hanches. Même chose ici, on se balance d'un côté puis de l'autre pour créer de la mobilité. Puis déposez votre main gauche dans le sol, donc toujours ici contre mon genou pour lever le bras droit vers le ciel. Inspirez ici. Sur l'expire, on change de côté. Inspirez. Expirez, on rechange. Main gauche dans le sol, bras droit vers le ciel. À nouveau, main droite dans le sol, bras gauche vers le ciel. Et on redépose les deux mains dans le sol. Main à l'arrière. Trouvez une position assise ici, à l'avant de votre tapis, avec les deux jambes tendues. Attrapez vos pieds par l'extérieur pour Paschimottanasana. Pieds bien flex, inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, plongez. Coude vers le ciel. Et délicatement, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. On va connecter à présent la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse opposée pour Janu Shirshasana. Deux mains dans le sol pour allonger la colonne, pied avant bien flex, la jambe étendue. On va attraper le pied ici sur le côté. Inspirez, allongez la colonne. Même chose que pour Paschimottanasana. Sur l'expire, plongez. Délicatement déroulez votre colonne, on change de côté. Plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Des hanches bien ancrées dans le sol. Allongez votre colonne, pied droit flex. Et attrapez votre pied sur les côtés. Inspirez, allongez la colonne. Envoyez la hanche droite vers l'arrière. Expirez, plongez. Sentez la connexion entre le bas de votre ventre et votre cuisse. N'hésitez pas sur cette posture d'un côté comme de l'autre à placer peut-être un bloc en dessous de votre genou gauche pour que ce soit plus accessible. Délicatement, redéroulez votre colonne vertébrale. Retrouvez une position assise sur les fessiers. On va envoyer le talon gauche ici à l'arrière pour venir connecter l'extérieur de notre genou droit par-dessus le genou opposé et rentrer dans Gomukhasana, la vache. Avec les deux hanches bien ancrées dans le sol, les deux pieds sur les côtés. La nuque est bien longue, le dos est bien droit. Je vous invite ici à fermer les yeux. Sentir les sensations dans votre corps et en particulier dans votre hanche droite. Relâchez les épaules vers le sol. Et en gardant les yeux fermés, on va changer de côté. Donc le genou droit dans le sol, l'extérieur du genou gauche qui se connecte par-dessus le genou droit. Même chose ici, les deux mains sur les côtés. Sentez l'ouverture au niveau de votre hanche gauche. Nuque bien longue. Et délicatement, renvoyez les deux jambes vers le sol. Déposez vos fessiers sur vos talons, paume de main contre vos cuisses. Vous avez la possibilité de rentrer ici en Shavasana, peut-être en méditation dans une position assise confortable. À fermer vos yeux et à vous reconnecter à votre souffle pendant ces quelques dernières minutes de pratique. Prenez une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche.
J'espère que cette séance vous a fait du bien. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé. Vous retrouverez également en description le lien vers mes e-books ainsi que le descriptif de la formation à Nanda qui arrive très bientôt sur mon site internet. Si vous êtes nouvelle par ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle classe par ici. Merci encore pour votre pratique et je vous souhaite une très belle journée.